belle classe, bien docile. Il suffit d'être là, les gens se taisent. Bonsoir. Je me présente, Léa Cousineau. Bon, j'en connais plusieurs parmi vous, mais quand même, présidente de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. D'abord, première chose, je voudrais saluer mes collègues membres du conseil d'administration que j'ai vu tantôt, qui sont présents ce soir. Pour nous, c'est un aboutissement important. Je veux aussi saluer les membres du comité politique en éducation qui ont cheminé pour préparer cet événement et aussi tous les membres de l'ICA. Vous êtes nombreux dans la salle ce soir. Et tous les responsables d'organisations qui ont contribué à faire de l'événement du 24 heures pour un Québec apprenant un succès de participation. Et je veux vous remercier déjà d'y avoir participé, d'avoir répondu à notre appel, d'être là ce soir, mais aussi d'avoir participé à la consultation qui nous a permis de préparer la rencontre et qui est à l'origine des contenus que nous allons aborder pendant 2 jours. C'est exactement comme un théâtre. Je vois presque pas. Lorsqu'on a lancé ce projet de rassemblement, d'entrée de jeu, on a voulu initier une démarche ouverte qui s'appuyait sur les attentes du réseau. On ne voulait pas quelque chose tout calé d'avance. Et on a reçu des contributions de plusieurs organisations qui, quelques chiffres qui pour nous sont déjà des témoignages de réussite un peu de l'événement. Il y a eu 70 commentaires d'individus et d'organisations sur le site de l'ICA à partir des questions des 3 grandes problématiques que le comité avait abordées et suggérées pour la consultation. Et la mobilisation se concrétise aujourd'hui par une participation, c'est-à-dire des inscriptions, et des gens qui ne sont pas là ce soir, qui sont là demain, mais quand même des inscriptions de près de 250 personnes et qui proviennent d'une centaine d'organismes et organisations. Nous en sommes très fiers. Non seulement la démarche visait une participation des réseaux au contenu puis à ce dont on avait parlé, mais on voulait aussi, et c'était une préoccupation tout le temps de notre démarche, assurer une diversité de points de vue. Que tous les secteurs et toutes les façons d'aborder la question de l'éducation des adultes soient représentés pendant qu'on serait ensemble. Donc, on retrouve en effet cette diversité-là. Dans les gens qui se sont inscrits, on a une participation des établissements scolaires, des réseaux postsecondaires, du milieu communautaire en alphabétisation, du milieu d'éducation populaire, de l'employabilité, la formation de base, monde du travail, milieu syndical. Et déjà, la représentation de tous ces milieux est assurée par les inscriptions. C'était notre objectif, on s'en réjouit. Et donc, ça donne déjà la couleur qu'on veut donner à cet événement-là. On veut que ce soit l'occasion surtout d'une rencontre entre les réseaux, l'occasion de développer des liens, de renforcer les solidarités qu'on a déjà à partir de débats, d'échanges, nos préoccupations communes, bien sûr. C'est pas facile de viser un tel objectif et de réussir un exercice d'écoute et de réconciliation, si on veut, de point de vue, quand on connaît l'étendue des réalités de l'éducation et de la formation des adultes. Mais on est assez certain qu'on va être capable d'y arriver. Et là-dessus, on s'est fait aider un peu. On a préparé pour ce soir une activité participative qui poursuit un peu dans le sens de notre démarche de consultation et qui va faire appel à la disponibilité de chacun d'entre vous à entendre différents points de vue. On a préparé une activité pour assurer la diversité des contenus, une activité qui évite d'aller dans le sens de « il va y avoir des perdants, des gagnants », puis à un moment donné, on va trancher les questions. On veut surtout partager les questions et les points de vue, et c'est dans cet esprit-là, et on pense que les techniques de travail qu'on a développées vont nous permettre d'y arriver. C'est avec le groupe TACCOM qui va commencer tout de suite après les autres qui vont entrer en jeu et qui vont nous amener à disposer d'une partie des sujets qu'on va aborder en atelier demain matin, et là, par une animation qu'on a voulu le plus dynamique possible. Et les ateliers ont été conçus aussi pour offrir la parole au plus grand nombre d'entre vous,
Ce soir, on va commencer. On n'aura pas le temps d'écouter tout le monde et bien longtemps, mais on va quand même ce soir commencer cette dynamique d'échange. On espère que ça sera fructueux. Et alors, comme notre Assemblée générale, ceux et celles qui étaient là, vous vous en souvenez, en octobre dernier, rappelait qu'à l'heure justement où la marginalisation de la formation des adultes persiste, au moment où la société du savoir accentue les enjeux d'accessibilité au lieu de les régler, ou au moment où de nouveaux enjeux éducatifs émergent, notre démarche vise à développer une réponse stratégique et une action commune pour aller plus loin dans le projet que nous partageons déjà d'un Québec apprenant. En plus, le 24 heures a été organisé selon des normes éco-responsables. Il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens-là, ont été mises en place. On vous invite à y contribuer. Et merci pour votre présence et bon 24 heures.